l'auto-éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. Alors vous avez attentivement écouté Philippe Ballard à l'instant. Oui. Nicolas, vous avez suivi également la présentation du programme économique de Jordan Bardella. Racontez-nous. Ouais, à mon avis d'ailleurs, les commentateurs se trompent de cible. Alors évidemment, je partage l'idée selon laquelle ce programme, par rapport à celui de Marine Le Pen en 2022, a été en grande partie vidé de sa substance, ce dont on peut se réjouir d'ailleurs à certains égards. Je partage, je l'ai dit ici même, l'idée selon laquelle faire un audit des comptes publics, franchement, est un enfumage destiné à gagner du temps, puisque toutes les données possibles sur les comptes publics sont disponibles. Et puis, je partage l'idée de beaucoup d'économistes selon laquelle baisser la TVA sur l'énergie et les carburants, en plus d'être anti-écologique, coûtera pas loin de 10 milliards d'euros pour un résultat sur le pouvoir d'achat qui sera marginal. Non, Philippe Ballard vient de dire plutôt 7 milliards, selon le chiffrage fait par le Rassemblement national. Donc globalement, vous êtes assez critique envers ce programme économique. Oui, pourquoi ? Je pourrais aussi critiquer le financement, parce que la lutte contre la fraude ne va pas rapporter des milliards par magie. Mais je vais vous dire, le principal problème du programme du Rassemblement national, selon moi, ce ne sont pas nécessairement ces mesures critiquables. Des mesures critiquables, on en trouve dans tous les programmes, bien évidemment. Ce sont plutôt ces manques. Je trouve que ce programme a une grande capacité à ne pas traiter les sujets majeurs de ces prochaines années. C'est-à-dire ? Par exemple, comment on change la formation des travailleurs et comment on utilise l'intelligence artificielle pour augmenter la productivité du pays, qui est sans doute le principal sujet pour la France. Par exemple, comment on permet à nos startups de devenir de grandes entreprises du numérique. Est-ce qu'il faut, par exemple, un marché européen des capitaux ? Par exemple, comment on réduit le chômage, surtout après ce qu'a annoncé Jordan Bardella, l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage qui doit être signée par décret par le Premier ministre ces jours-ci. Et puis, comment on continue la réindustrialisation ? Le Rassemblement national nous dit par la simplification et la baisse des impôts de production. Oui. Je suis d'accord, c'est la politique qui a été menée par les gouvernements Macron. Bon, sur ces sujets importants, c'est au mieux flou. Alors, l'ancien chef économiste du Fonds monétaire international, Olivier Blanchard, a déclaré que le programme du RN lui semblait moins nocif que celui de la gauche, du nouveau Front populaire. Il a raison ? C'est pas difficile, mais je vais essayer de résumer les choses à ma façon. Celui du nouveau Front populaire est une folie destructrice. Celui du Rassemblement national me semble passer à côté de bien des défis économiques qui se présentent à notre pays. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. À demain.